Je reviens à la partie plus classique du DOB, sauf si vous avez des questions, naturellement, ou des remarques, n'hésitez pas. Pas de remarques, donc je continue. Donc en page 10, vous avez donc les perspectives, cette fois-ci, et non plus l'analyse rétrospective. Donc les perspectives du budget 2013, c'est ce qui nous intéresse aussi, en section de fonctionnement et autofinancement. Donc en 2013, la section de fonctionnement enregistre en année pleine des dépenses nouvelles, naturellement, générées par les investissements effectivement, réalisés sur la période 2010-2012. Donc essentiellement l'aménagement du site Aquarêve et acquisition immobilière par camping pour 2 870 000 euros et le Palais des Sports donc pour 914 000 euros, ayant nécessité de recourir à l'emprunt pour en assurer le financement. L'impact en 2013 sur la section de fonctionnement de ces dépenses et de celle envisagée au budget primitif peut être estimé à 183 000 euros pour les frais financiers, donc s'y attenant aux deux équipements majeurs. La section enregistrera en 2013 la subvention d'équilibre au budget annexe du camping Aquarelle. Cette subvention, qui peut être estimée à 180 000 euros, couvrira les amortissements de l'équipement ainsi que les intérêts de l'emprunt contracté pour son financement. Après l'intégration de l'inflation due à la progression plus importante des dépenses de fonctionnement que des recettes et d'une quote-part de dépenses imprévues, toujours, le niveau d'autofinancement s'élèverait, il faut toujours avoir du conditionnel, à 1 285 000 euros pour 1 945 000 euros en 2012. Compte tenu de ces éléments, l'épargne nette, donc l'autofinancement diminué des annuités en capital de la dette, peut être estimé à 358 000 euros en 2013. Vous avez en page 11 la vue d'ensemble projetée pour 2013 sur le budget primitif, donc en section d'investissement. Donc le montant prévisionnel des investissements nouveaux, donc hors reste à réaliser, envisagé pour l'exercice qui nous occupe, s'établit à 5 395 000 euros si tout est réalisé. Les principales réalisations donc, du budget 2013, donc vous avez le tableau sous les yeux, donc naturellement le Palais des Sports pour 3 510 000 euros, avec une subvention en face correspondante à 550 000 euros. Concernant le site Aquarêve, donc différents matériels à acquérir, des travaux réalisés pour 75 700 euros. Je vous fais grâce des restes réalisés à chaque fois. Des travaux de voirie concernant la liaison centre-ville, zone commerciale nord, donc pour 352 900 euros pour le BP 2013, avec une subvention là aussi en plus précisément une participation de la Sidérale à hauteur de 50% de 299 180 euros. Il y aura naturellement des travaux de voirie rurale pour 66 000 euros, des aménagements divers et du matériel de voirie, des espaces paysagers, des éclairages publics pour un montant de 215 844 euros, des travaux de voirie urbaine pour 171 110 euros, des travaux dans les bâtiments communaux qu'il faut bien entretenir, rénover, notamment sur le plan thermique pour la sécurité pour les bâtiments Vercel sous-Vestre pour 80 900 euros. Une acquisition de différents matériels roulants, dont un gros, c'est un camion pour le CTM, le camion gros porteur en quelque sorte, qui est à renouveler, étant arrivé en fin de vie, à tout point de vue. Donc la somme totale budgétée sera de 150 450 euros. Le camion coûtera moins cher, je vous rassure, mais quand même. Des travaux de réseau d'eau pluviale, donc assez importants cette année, donc qui seront de 374 000 euros au total, donc qui se décomposent environ pour 200 000 euros de travaux de réseau d'eau pluviale liés aux travaux de voirie vers la zone nord, donc liaison vers la zone commerciale. Avant de faire le bitume, les trottoirs, l'éclairage public, naturellement, on s'occupe des réseaux d'eau pluviale, du réseau d'eau potable avec le syndicat du Guy également, et des éventuels branchements à reprendre pour éviter d'avoir à faire des trous dans la voirie neuve plus tard. Donc 200 000 euros pour les réseaux sur la liaison avec la zone nord, 115 000 euros environ de réseau d'eau pluviale sur le boulevard de Penthièvre, liés aux travaux, je vais dire un gros mot, de la chaufferie bois. En quelque sorte, on profite de la tranchée pour refaire les réseaux d'eau pluviale en même temps.
Et enfin, 24 000 € qui seront affectés au réseau de pluvial sur le chafaud, avec des travaux qui s'y déroulent en ce moment. Et enfin, la médiathèque, donc des travaux et l'achat de mobilier pour un montant total de 55 965 €. Voilà pour les principaux investissements sur le budget primitif 2013, du moins ce qui est proposé. Donc, sur l'exercice budgétaire 2013, le Palais des Sports représente 65% de l'investissement total, donc c'est les 2 tiers rien pour le Palais des Sports. L'enveloppe de travaux de cet équipement est estimée à 5 570 685 € hors taxes, hors matériel informatique et révision de prix éventuelle. Le montant des subventions escomptées pour cette réalisation s'élève à 1 300 000 €. La dépense générera à N+2 1 161 000 € de fonds de compensation de TVA. Le montant significatif des restes est réalisé 2012, 4 027 000 €, rien que ça, et les investissements nouveaux seront financés par recours à l'emprunt à hauteur de 5 540 000 €, dont 1 900 000 € au titre des restes réalisés, emprunt déjà contracté auprès de l'agence du crédit Actel, l'agence Actel du crédit agricole. Donc 1 900 000 € déjà empruntés, du moins signés. Les autres sources de financement sont constituées par l'excédent de la section de fonctionnement de l'exercice 2012 que nous avons tout à l'heure vu et affecté pour 1 023 000 €. Un excédent de la section d'investissement de l'exercice 2012 pour 339 000 €. Le fonds de compensation de la TVA pour 479 000 €. Des recettes liées à la taxe d'aménagement, l'ex-taxe locale d'équipement, pour 54 000 €, avec un petit retard aussi de reversement d'État vers les communes de cette fameuse taxe. Ça ne saurait tarder, du moins on l'espère. Et enfin des subventions pour 849 000 € au total. Compte tenu de ces données estimatives, donc vous avez le tableau de financement simplifié du budget principal qui se présenterait comme suit. Donc en emploi, donc un total 2013, reste à réaliser plus une nouvelle dépense, donc 10 349 000 €. Et en ressources en face, 10 349 000 €. Variation de l'endettement 2013 sur le budget ville, donc 4 613 000 €. Donc l'endettement au 31 décembre 2012, budget ville, était de 7 468 520 €. Il serait, si tout est réalisé sur l'investissement, je précise bien, si tout est réalisé sur l'investissement, il serait au 31 décembre 2013 sur le budget ville de 11 981 520 €, soit un endettement si 100% du budget 2013 est réalisé. Donc un endettement par habitant au 31 décembre 2013, donc une estimation de 1 148 € par habitant. En plus, vous avez donc les endettements liés au 31 décembre 2013, c'est pour une estimation donc pour les budgets Saint-Guillaume, cinéma et camping, pas d'aquarelle. Donc un endettement consolidé au 31 décembre 2012 de 15 79 182 €. Donc la moyenne de l'endettement par habitant de la strate, donc de 10 à 20 000, est de 1 089 € en données 2010, là où nous serions à 1 148 € au 31 décembre 2013 si nous réalisons l'intégralité en investissement de ce qui nous sera proposé dans un mois. Voilà. Y a-t-il des remarques, des questions, des suggestions concernant ce débat d'orientation budgétaire 2013? Oui. Oui. Donc, Monsieur Lehaut, au cours de la première partie du mandat, vous avez fait le choix des économies sur les dépenses de fonctionnement afin de dégager une importante capacité d'autofinancement. Il faut néanmoins financer aujourd'hui le complexe sportif. La dette pour l'année 2011 s'élevait à 985 € par habitant.
Pour l'année 2012, le montant s'élève à 1023 €, 706 pour le budget ville et 317 pour les budgets annexes, cinéma, Saint-Guillaume et camping aquarelle. D'après vos données prospectives, pour 2013, la dette pourrait atteindre ou devrait atteindre 1445 € par habitant. 1148 pour le budget ville. Si tout est réalisé. Et bien sûr. J'ai bien précisé devrait. Donc 1148 € pour le budget ville et 297 pour les budgets annexes, ce qui diffère de l'annonce qui était parue dans la presse du vendredi 15 février 2013, et l'annonce faisait état de 1300 €. En effet, donc en passant de 1023 € à 1445 €, cela représente une augmentation de 41,25%. Vous vous interdisez d'augmenter la pression fiscale exercée sur les Loudéaciens, mais comment comptez-vous financer le palais Omnisport et rembourser les emprunts? Comment faire pour financer demain les dépenses de fonctionnement générées par les nouvelles structures, assurer les besoins des Loudéaciens dans différents secteurs, entretien des écoles, aménagement des quartiers, soutien aux associations loudéaciennes, mais aussi dans du secteur jeunesse, entretenir les bâtiments existants, palais du Congrès notamment. Pour que les familles loudéaciennes ne soient pas prises au dépourvu, nous vous demandons de détailler votre projet pour les années qui viennent en matière de hausse d'impôts. Merci. Naturellement, nous avons investi, nous allons continuer à le faire, donc comme je l'ai dit déjà dans le passé, effectivement, et ce soir encore, la dette va augmenter. Si vous avez bien lu le petit graphique avec le petit polygone en couleur, même avec les chiffres que vous avez rappelés, M. Sparek, nous serons encore en dessous de certaines moyennes d'endettement de villes de taille similaire. J'évoque Plérin, j'évoque surtout Lamballe. Donc Lamballe a environ 2000 € par habitant. On fait quelques efforts et a transféré du personnel à la communauté de communes. Là où nous serions vers 1400 € à peu près par habitant. Certes, ça a augmenté, mais personne ne le niera. Mais compte tenu des équipements livrés, selon le site aquarelle et le palais Omnisport, donc tout le monde se félicitera quand il sera terminé et utilisé. Ça c'est clair. Je pense que personne ne viendra dire plus tard « Ah, il était trop grand, trop cher, il est nul, etc. » Au contraire. Donc, et tout le monde y participera et viendra aux compétitions sportives qui se dérouleront, comme à l'aquarelle d'ailleurs. Donc, conformément à ce que j'ai déjà dit, la solution pour faire face à ces nouvelles dépenses n'est pas forcément d'augmenter les impôts, en tout cas nous nous sommes refusés jusqu'à 2014. Les futurs élus, quels qu'ils soient, décideront plus tard, c'est pas à nous de le faire ce soir. Ce sera l'objet d'une campagne électorale sans doute pour quelque temps. Néanmoins, la solution passe aussi et surtout par les économies de fonctionnement. Nous l'avons fait dans la première mandature, dans la deuxième. Il est clair, il ne faut pas se voiler la face, que sur les premiers exercices de la future mandature, à partir de 2014, il faudra faire quelques économies, c'est clair, limiter l'investissement au maximum et continuer à faire des économies de fonctionnement partout où c'est possible, en quelque sorte thésauriser, c'est mon terme habituel, pour pouvoir réinvestir en deuxième moitié éventuellement de mandature en fonction des projets que chacun développera plus tard. C'est la solution. La pression fiscale, pour moi, n'est pas la meilleure solution. Moins s'en faut, surtout dans le contexte économique actuel. Mais c'est vrai que nous avons de la marge. Les petits polygones que vous m'ont rappelé, les petites courbes, nous sommes, au niveau de la pression fiscale, très bas par rapport aux villes de taille similaire. Même en augmentant un petit peu les impôts, les taux communaux, nous serions encore plus bas que les autres, dans la strate, naturellement. Donc il y a une petite possibilité de ce côté-là, mais ce sera aux futurs élus d'en décider plus tard. Pour notre part, on n'augmente pas les impôts pour l'année prochaine. Voilà ce que j'ai à répondre. Donc, économie de fonctionnement, légère pause dans l'investissement pendant quelques exercices futurs, et ensuite on peut réinvestir sans doute modérément et avec prudence en fonction de la conjoncture également. On ne connaît pas ce qui est pas très favorable actuellement, la conjoncture de dotation de l'État. On entend de ci de là qu'on n'a pas eu encore les DGF et les impôts pour la préparation du budget primitif qui fera l'objet du prochain conseil. Donc prudemment, on a plutôt prévu zéro augmentation, 0% de DGF, donc nous sommes déjà bas à côté par rapport aux autres.
et qu'au niveau des impôts, le jeu des bases en général lié à l'inflation, on peut peut-être prévoir un plus 2%, grosso modo, c'est un peu ce que nous avons envisagé. On espère être dans la prudence. En tout cas, c'est à l'État de nous le dire, et pour l'instant, on n'a pas, au Trésor public, on n'a pas eu encore la nouvelle. Voilà ce que j'ai à répondre, M. Souarnec. Mais certes, l'endettement a augmenté, certes, par habitant, etc., mais avec un palais omnisport tel que nous aurons, difficile de faire autrement. Mais vous avez vu aussi qu'en dépenses d'équipement, nous étions déjà dans le passé supérieur aux autres villes, et on pourra être fiers, je pense, du parc que nous avons à l'UDEAC, que ce soit dans le domaine culturel, sportif, de l'habitat, etc. Nous n'avons pas à rougir par rapport à des villes de taille similaire, voire plus importantes. Y a-t-il d'autres interventions avant que M. le maire intervienne en conclusion? Pas d'autres interventions?